Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Laurence Baumer. Bonsoir. Vous êtes joaillier et vous venez d'ouvrir votre boutique Place Vendôme à Paris. Alors vous êtes entouré évidemment de voisins prestigieux et pas forcément uniquement le Ritz ou la Chancellerie. Cette Place Vendôme, vous y travaillez d'ailleurs depuis 1995. Jusqu'à présent, vous aviez des salons dans lesquels vous receviez vos clientes. Vous avez travaillé en parallèle pour Chanel, Guerlain. Vous continuez à travailler pour Vuitton. Vous êtes directeur artistique pour la joaillerie de Vuitton. Et donc maintenant, vous ouvrez votre boutique. Il faut être motivé quand même pour se lancer dans une telle aventure. Il faut être un petit peu fou. C'est une passion que j'avais depuis longtemps de pouvoir rejoindre le rez-de-chaussée de la place Vendôme. Et là, enfin, je ne suis plus dans le rêve, je suis dans la réalité. Alors, la réalité, c'est quoi? Donc, c'est une surface, évidemment, agrandie. Alors, effectivement, d'abord, on a beaucoup plus de surface puisqu'il s'agit d'une part d'une boutique de 200 mètres carrés et puis d'une galerie dans laquelle je vais pouvoir un peu exposer des choses que j'aime bien, également de 200 mètres carrés. Alors, ça veut dire que vous allez augmenter vos collections aussi, j'imagine. Il y a plus maintenant de pièces à présenter. Ah évidemment, depuis plusieurs mois, enfin de nombreux mois, nous travaillons d'abord à augmenter la collection de façon à avoir plus de choses. Et puis aussi, on a étoffé toutes nos créations, c'est-à-dire on a fait des choses plus accessibles et en même temps aussi des choses plus extraordinaires avec des très belles pierres, des matières que j'ai été chercher dans le monde entier avec mes collaborateurs. Vous présentez combien de modèles, par exemple, dans votre boutique? Alors, on présente à peu près en permanence 150 modèles, mais il y en a de nombreux autres qui sont cachés dans les coulisses de l'exploit et qu'on peut sortir à la demande. Et vous continuez aussi à faire ce qu'on pourrait appeler du sur-mesure en fonction des envies de vos clientes? Alors absolument, on était assez connus dans nos salons pour les créations sur-mesure et c'est quelque chose qu'on a envie de garder, pouvoir accueillir nos clients et puis pouvoir réaliser leurs rêves quand ils nous parlent d'un coucher de soleil, pouvoir le représenter sur une bague ou en tout cas s'amuser à avoir cette interaction. Votre objectif, évidemment, ça va être d'augmenter votre chiffre d'affaires et le volume de vos ventes. Évidemment, l'objectif c'est d'en faire plus et de pouvoir nous exprimer plus. Alors l'objectif chiffré est de 30% avec l'ouverture de cette boutique, sachant qu'aujourd'hui on fait un chiffre d'affaires de 3,8 millions d'euros. D'accord, donc vous espérez en faire 30% de plus. C'est un changement de clientèle également, cette boutique? Est-ce que vous allez vous adresser à d'autres personnes? Il y a quelque chose qui va se passer que nous n'avions pas en ayant nos salons, c'est qu'on va avoir tout le passage qu'il peut y avoir Place Vendôme, et en particulier aussi quand le Ritz réouvrira ses portes dans un an. Ouais, ça sera un effet moteur, ça vous pensez, le Ritz, forcément? Comme vous êtes voisin, en fait, du Ritz. Voilà. Oui, on est mitoyen du Ritz. C'est encore mieux. C'est formidable. Il faudra percer une petite porte vers le Ritz, non? Ça me semble une très bonne idée. Et puis, on va avoir toute la clientèle de passage, je pense. Il y a beaucoup de pays émergents qui viennent passer leurs vacances et qui ramènent un petit souvenir. Alors, j'espère que ce petit souvenir s'appellera une pièce de joaillerie de Laurence Baumer. Combien de collaborateurs travaillent avec vous et quel métier? Alors, nous avons 25 collaborateurs, dont une dizaine de créatifs, et puis après, toutes les fonctions qu'on peut avoir dans une entreprise. Nous avons aussi quelques vendeurs ou vendeuses, et puis j'ai eu la chance depuis quelque temps d'être épaulé par une directrice générale avec laquelle nous partageons beaucoup de complicité et qui m'aide un petit peu à tenir la maison. Alors, est-ce que justement l'ouverture de cette boutique, ça a été l'occasion de créer des emplois au sein de votre entreprise? Alors, nous avons embauché 3 personnes et nous avons aussi fait de la promotion en interne. Et peut-être éventuellement d'autres embauches si vous réalisez vos objectifs de vente et de chiffre d'affaires, d'accroissement de chiffre d'affaires. Voilà, et en fonction des objectifs, il y aura évidemment d'autres embauches, en particulier peut-être des personnes polyglottes qui parlent des langues que nous ne parlons pas encore. Ouais, pour la clientèle étrangère, forcément. Voilà, étrangère, des pays émergents comme par exemple le Brésil, la Chine ou même des nouveaux pays qu'on commence à voir comme l'Indonésie. Le capital de l'entreprise vous appartient à 100%. Comment il est constitué? Alors, le capital m'appartient entièrement, mais par contre, j'envisage éventuellement un jour peut-être en fonction des opportunités, des possibilités, d'ouvrir le capital aussi aux salariés de l'entreprise. Ouais. Vous restez parallèlement directeur artistique pour Vuitton. C'est compatible ces deux fonctions? Écoutez, ça semble pas très compatible sur le papier, mais c'est vrai que je suis très bien entouré, donc ça me permet d'être partout à la fois et de faire plusieurs choses, sachant que mes collaborateurs sont toujours là pour m'accompagner. Est-ce que c'est difficile d'entreprendre dans le contexte actuel?
Écoutez, c'est un vrai challenge, hein. C'est vrai qu'on vit une crise, donc ça oblige à se réinventer. Mais quand on se réinvente, on arrive à faire beaucoup de choses. Et puis nous, on faisait des créations un petit peu exceptionnelles, donc on peut dire qu'on a eu la chance de ne pas être trop touché par tout ce qui se passe dans le monde. Et puis évidemment, on a tous ces clients des pays émergents qui aussi prennent le relais de d'autres pays. Ça veut dire que le secteur du luxe aussi est un secteur à part et c'est un secteur porteur, non ? Je crois que tout le monde a toujours besoin de rêver, de se faire plaisir, quels que soient les temps. Mais il faut encore pouvoir se le permettre. Ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde, le luxe. Écoutez, on a essayé de balayer un spectre assez large de prix. Donc, il y a des choses très accessibles et puis effectivement, il y a des choses très sophistiquées et chacun rêve à sa façon. Vous savez, le rêve n'est pas qu'une question de prix. Parfois, c'est une question d'émotion, de rêve, d'envie, de partager quelque chose. Alors, la fourchette, par exemple, des prix, puisque vous essayez de toucher assez large, un public, une clientèle assez large. Écoutez, nos premiers prix démarrent à 1 000 € et puis après, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite après. Est-ce qu'il est vrai que le secteur du luxe est celui qui permet de réaliser des marges importantes ou du moins supérieures à d'autres secteurs ? Écoutez, c'est un secteur dans lequel on peut avoir des marges assez importantes en fonction de ce qu'on a. Mais ce qui est vraiment important, c'est de donner des choses qui ont vraiment de la valeur, des choses qui durent dans le temps. Vous savez, un diamant, c'est quelque chose, on dit toujours le diamant est éternel. Donc, par exemple, les diamants ont énormément augmenté. Donc, je pense que c'était aussi, en même temps que le rêve, de très bons placements. Ouais. Quelles sont les qualités pour entreprendre, quel que soit le secteur, hein, pas forcément du luxe. Je pense que la première chose qui est importante, c'est d'être passionné. Parce que quand on est passionné, ça permet de surmonter les difficultés. Vous savez, tous les entrepreneurs connaissent des difficultés à un moment ou à un autre et ont besoin de dépasser ça. L'autre chose qui, pour moi, est très importante, c'est le travail, hein. On met pas mal les mains dans le cambouis, même quand on est entouré de diamants ou que ce sont des diamants. Et puis, finalement, je pense que la curiosité, quand on est dans un domaine créatif, est très importante. Donc, vous parliez de votre boutique, des pièces qui sont exposées, de vos 25 collaborateurs. Où sont situés vos ateliers, près de la boutique ou dans d'autres lieux ? Alors, ils ne sont pas très loin de la boutique, juste à 50 mètres. Donc, on a voulu installer une entreprise où il fait bon vivre. Donc, nous avons même installé une salle de sport pour se vider la tête et avoir des idées, ainsi qu'une petite terrasse qui permet de profiter des rayons de soleil pour être au plus proche de la nature, même à Paris. Vous choyez vos employés alors, non ? Écoutez, c'était l'objectif qu'on avait en créant ce nouveau lieu de travail. Alors vous avez créé aussi la tiare de Charlène de Monaco pour son mariage il y a 2 ans. Ça, c'était une autre aventure. C'était une aventure formidable. Ouais. C'est vrai que quand j'ai reçu un appel du Palais Princier de Monaco, je me suis dit, c'est un copain qui me fait une blague. Et puis finalement, non, c'était pas une blague. Et on a été choisi à l'issue d'un concours anonyme. Donc il y a un certain nombre de grands joailliers qui ont présenté 3 dessins anonymement. Et finalement, le prince et la princesse ont choisi ce dessin. Vous avez eu des contacts depuis le mariage avec le couple princier ? Alors nous nous sommes croisés à plusieurs reprises. Très chic. Je suis l'actualité aussi dans la presse. Et ça a changé quelque chose pour vous ? Ça a été forcément une notoriété supplémentaire, mais est-ce qu'en termes de vente, vous l'avez concrètement vu ? Ça nous a donné un petit coup d'accélérateur parce que tout le monde a effectivement vu cette tiare et puis du coup ça a donné envie à de nombreux clients de voir qui était ce nom qu'on ne connaissait pas nécessairement autant que d'autres noms et de venir voir ce que nous faisions. Merci Laurence Baumer pour l'ouverture de votre boutique Place Vendôme à Paris. Et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci beaucoup.